Bonsoir à tous. Je vous remercie pour cette invitation, Monsieur Nicolas, les organisateurs. Alors, malheureusement, je suis désolé, je ne suis pas avocat. Je travaille à la Banque de France, à la médiation du crédit aux entreprises. Donc, je vais terminer, je complète ce panel. Ça sera assez rapide par quelques considérations sur la problématique du financement, d'une manière assez générale. Alors, la question posée, c'est comment le médiateur du crédit peut-il m'aider? Je vais être un peu plus général. Comment, d'une certaine manière, la Banque de France peut m'aider? C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, donc j'en dis quelques mots. La Banque de France a mis en place des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises tout au long des principales étapes de leur cycle de vie. La création, le développement, la transmission, les difficultés, la prévention des difficultés. Alors, par exemple, on a des activités historiques que la Banque de France a mises en place, donc la cotation des entreprises, le fait de proposer aux entreprises des diagnostics. Vous pouvez venir pour demander un diagnostic financier sur votre entreprise. Ce sont des mini-audits. N'hésitez pas. Et alors, ceux-là sont payants. Et sur la période la plus récente, 3 dispositifs ont été mis en place. En 2008, la médiation du crédit aux entreprises, quand il y a eu de gros problèmes de financement des entreprises, c'était en pleine crise financière. Plus récemment, en 2016, le dispositif des correspondants TPE, alors c'est TPE-PME d'ailleurs maintenant, donc qui vous permettent de poser une question qui est liée à la problématique du financement à une personne de la Banque de France, de votre département, et cette personne vous aiguillera, vous orientera, vous répondra. Voilà. Et puis plus récemment encore, 2018, une mission a été confiée à la Banque de France visant à mettre en place des actions afin de renforcer d'une manière un petit peu générale la compétence financière des dirigeants de TPE. Je ne vous vends rien puisque tous ces dispositifs sont gratuits, ils sont publics, ils sont facilement accessibles et puis ils sont relativement réactifs. Alors, peut-être quelques mots sur la médiation du crédit aux entreprises, et ça va faire le lien avec le sujet de la reprise. D'abord l'origine, donc c'était en 2008, au moment de la crise financière, au moment le plus critique, qu'elle a été mise en place. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est venir en aide, en appui à une entreprise qui a des difficultés de financement, d'une manière générale. Les populations éligibles, c'est toutes les entreprises, tout secteur, toute taille confondue, tout statut. On s'est élargi récemment à l'économie sociale et solidaire, donc les associations peuvent aussi venir nous voir. Il y a une seule manière de nous saisir, c'est sur notre site internet. Et à partir du moment où le dossier est saisi, se met en place la médiation. On s'appuie sur un outil, ce n'est pas un outil juridique, c'est un engagement unilatéral de la communauté bancaire, on appelle ça un accord de place. Cet accord de place, qui nous aide à conduire la médiation, prévoit 2 choses, 2 engagements du côté bancaire. 1, elles sont obligées de venir aux réunions que l'on organise, donc nécessité d'explication. Et deuxièmement, elles doivent maintenir les financements qui étaient présents au moment de l'entrée dans la procédure, l'entrée en médiation. Par exemple, une entreprise a vu son découvert dénoncé par sa banque. Vous le savez, elle a 60 jours pour rembourser ce découvert. Si elle entre en médiation, elle peut continuer à tirer sur son découvert tout le temps que dure la médiation. Si elle dure 3 mois, c'est 3 mois, 6 mois, c'est 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, notamment pour l'entreprise. Alors, on a eu 2000 saisines à peu près en 2018 et dans 2 tiers des cas, on trouve une solution. À quel moment la médiation du crédit aux entreprises peut vous être utile? Alors, pas dans le projet de reprise. Il faut
c'est une personne morale d'abord, uniquement qui peut saisir la médiation. Donc, mais une fois que vous avez enregistré votre société, une fois que vous êtes dans votre nouvelle société, vous pouvez nous saisir à tout moment s'il y a évidemment une difficulté particulière, ce qui n'est pas évidemment à souhaiter. Alors nous, à la médiation du crédit aux entreprises, on voit quelques cas d'entreprises qui sont des jeunes reprises, si je puis dire. Alors quel problème on voit? Quelles sont les entreprises qui viennent d'être prises et que l'on peut voir en médiation? En général, le cas le plus classique, je dirais, c'est qu'il y a eu montage avec holding, une dette LBO, que la société d'exploitation, la société cible, n'arrive pas à rembourser. N'arrive pas à faire remonter des dividendes suffisamment élevés pour que la dette soit remboursée. Ça, c'est le cas le plus courant, soit parce que le prix a été trop élevé de la cession, soit parce que la société d'exploitation ne fonctionne pas suffisamment bien pour pouvoir faire remonter les dividendes qui sont nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Un cas à avoir en tête qui est important aussi, c'est le cas de sociétés qui ont été reprises et dont les dirigeants précédents n'ont pas suffisamment investi. Donc voilà, il y a un prix qui a été négocié, le repreneur reprend et s'aperçoit, il l'avait mal anticipé, qu'il y a un besoin d'investissement important. Comment financer cet investissement? Parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Or ça peut être vital, donc on peut avoir ce type de cas de figure aussi. Moi, juste peut-être un exemple positif, pour le coup. Si vous allez dans les gares, un exemple d'une entreprise. Si vous allez dans les gares, vous voyez des panneaux d'affichage qui annoncent les trains avec les quais, voie 5 à 13h55, etc. Le train pour Caen qui part. Bon, c'est une société qui fabrique ce type de panneaux d'affichage. C'était une entreprise très ancienne. La repreneuse a repris cette entreprise en 2012-2013. C'est une entreprise de 35 personnes, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Clairement, la repreneuse a vu qu'il y avait un besoin d'investissement assez vite après la reprise. Elle a d'abord digéré un petit peu la reprise et puis elle a procédé à ces investissements. Pourquoi? Pour mettre de l'intelligence qui est embarquée dans ces panneaux d'affichage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les panneaux d'affichage que vous avez dans les gares, ils indiquent toujours les quais, tel train part à telle heure, mais c'est presque accessoire. Ils indiquent bien d'autres choses. Ils savent s'il y a un attroupement devant le panneau, s'il fait chaud, s'il fait froid, si c'est pollué, etc. Et ils enregistrent donc des informations qui sont transmises à la SNCF, qui a toutes ces informations et qui peut, à distance, décider de mieux ventiler l'espace, d'essayer de diriger des personnes vers d'autres endroits. C'est-à-dire, on commande la gare à distance, grâce à ces panneaux d'affichage. Eh bien, elle a conduit une transformation numérique pour pouvoir produire ce type de panneaux nouvelle génération. Elle l'a fait 2014-2016. Ça a été un peu cher, 500 000 euros à peu près. De quoi s'est-elle aperçue? En 2016, au moment où elle avait fini sa transformation numérique, la SNCF avait des appels d'offres pour ce type de marché qui exigeaient cette technologie pour les panneaux d'affichage. Si elle n'avait pas fait cette transformation, elle aurait été rayée du marché. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément anticipé. Il a fallu trouver le financement assez vite après la reprise pour pouvoir faire cet investissement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Alors, ça, vous trouverez des outils de communication sur notre site internet. J'y reviendrai plus tard.
En tant que médiateur national délégué du crédit, je suis aussi rapporteur de l'Observatoire du financement des entreprises. L'Observatoire du financement, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui rassemble des représentants du monde de l'entreprise. On a des associations d'accompagnement, des réseaux consulaires, des organisations socio-professionnelles, et puis des représentants des financeurs de ces entreprises, donc les banques, les fonds, BPI-France, tout l'écosystème du financement, et on essaye de faire des rapports consensuels. Donc, d'ailleurs, je fais un peu de teasing, il y en a un qui sortira le 18 décembre sur le financement des PME et TPE d'une manière générale. On a sorti un rapport sur le financement de la transmission en fin 2016, donc c'est assez récent. Donc je vais vous dire quelques enseignements qui peuvent vous intéresser dérivés de ce travail. Alors d'abord, on a pas mal parlé de bonnes PME et de montage financier avec des holdings jusqu'à présent. Je n'ai pas la réponse à la question statistique qui a été posée tout à l'heure, mais globalement, on ne reprend pas forcément que des sociétés. Il y a des fonds de commerce qui sont repris, et je dirais même qu'en masse, en termes statistiques, d'un point de vue économique, c'est plutôt ce type de reprise-là qui est important. La taille des structures est en revanche plus limitée, bien sûr. Donc, quand on regarde le paysage de la reprise, on a un paysage qui est extrêmement varié. L'entreprise cible peut être une société, une entreprise individuelle, le profil du repreneur peut être très, très variable, on a des reprises de toutes sortes. En termes de montage financier, on peut avoir des rachats directs, parce que si vous reprenez, alors c'est peut-être pas votre cas, mais une boulangerie ou un petit commerce, vous n'allez pas monter une holding, etc. Il n'y aura pas de dette LBO, ça sera un schéma plus simple. Nous, on a regardé toutes les reprises. Donc, vous aurez des schémas de type rachat direct, ou bien, évidemment, on en a parlé, c'est plus important, enfin, pour des montants plus élevés, des montages avec constitution d'une holding. En tout cas, le profil du repreneur, le profil de la société cible, ce sont des éléments qui sont évidemment fondamentaux pour les financeurs, pour apprécier ce qu'ils sont capables de faire, dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner. Pour l'analyse des banquiers, c'est extrêmement important. Bon. Je rentre un petit peu plus dans le détail. Il y a une question qui n'a pas été évoquée, me semble-t-il, quand vous faites une reprise, c'est le traitement que vous accordez à l'immobilier, au mur. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les reprenez? Est-ce que vous ne les reprenez pas? Si vous les reprenez, est-ce que vous les mettez à part dans une société civile immobilière? Est-ce que ou pas? Il y a des avantages, des inconvénients. Je ne suis pas forcément spécialiste, mais en tout cas, c'est une discussion à avoir avec les personnes qui vous accompagnent. Il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière. C'est cher quand même l'immobilier. C'est ce qu'il y a de plus facile à financer. Mais c'est cher, et donc par rapport au prix aussi d'acquisition, c'est un point important. Alors, deuxième slide, et dernière d'ailleurs, dernier slide sur ces enseignements de notre rapport. Vous avez, pour financer ces reprises, vous avez tous les types de financement qui sont possibles. Donc on en a parlé, les apports personnels ou autofinancement, si c'est une personne morale, sont évidemment très importants. Vous aurez du financement bancaire au nom de la holding ou du repreneur personne physique, et puis tous les autres outils classiques du financement. On en a plus ou moins parlé, mais le crédit vendeur, l'apport des fournisseurs, qui est très important dans certains types de métiers, des prêts d'honneur, des aides publiques, parfois régionales, du capital transmission, on en a parlé également, du financement participatif, selon la taille, évidemment, des montants en jeu, des opérations visées. Quelle est la vision des banques pour financer ce type d'opération, quand vous avez besoin de crédit bancaire? Pour les banques, ce sont des opérations plutôt risquées, une opération de reprise. Alors, c'est moins risqué que de financer de la création pure. Il y a une antériorité de la société, donc c'est moins risqué, mais les montants en moyenne, ce qu'on observe, sont quand même plus élevés pour une reprise. Donc, voilà, pour les banques, ce n'est pas une opération facile. La visibilité est limitée pour la banque. D'abord, l'appréciation du repreneur est incertaine par définition, elle le connaît, elle ne le connaît pas, elle n'a pas forcément d'antériorité,
Et quelque chose aussi qui est un peu difficile à appréhender, c'est la rentabilité de la société reprise. Dans quelle mesure c'est la poursuite de ce qui se passait avant? Vous le savez, il y a quand même pas mal d'aléas. Quand on a une reprise, on pense être le meilleur repreneur, mais voilà, est-ce que les clients vont rester? Est-ce que peut-être à l'occasion de la reprise, un homme clé, une personne homme clé de l'entreprise va peut-être partir et ça va tout changer. Donc il y a quand même des aléas. Et le banquier, vous savez bien, n'aime pas trop ce type d'aléas. Une question clé qui va se poser pour le banquier, c'est est-ce que le prix auquel vous payez votre reprise est correct et bon? Ça, c'est quand même la base. Hein. On n'a pas trop mis l'accent là-dessus, mais en termes de financement, il faut d'abord savoir si le prix est à peu près le bon. Est-ce qu'il est en adéquation, notamment avec ce que la société d'exploitation aussi va pouvoir faire remonter comme dividende pour pouvoir payer la dette qui sera contractée au moment de la reprise. Donc ça, ce sont les questions clés que vont se poser les banquiers. Évidemment, ils vont être à la recherche de garanties pour contre-garantir leur prêt bancaire. Donc, dans ces cas-là, il y a des éléments classiques, le nantissement des titres. Vous aurez des garanties apportées par BPI France ou un organisme de cautionnement mutuel, si c'est dans le commerce ou l'artisanat, et d'autres types de garanties. Voilà à peu près les éléments en termes de financement. Dans le rapport, vous pourrez le voir sur notre site, il est public, il y avait un certain nombre de pistes d'amélioration qui étaient proposées, alors qui concernent les banquiers, qui peuvent moins vous intéresser. Mais les idées qui ressortaient le plus fortement, c'était d'abord, c'est vraiment pas original, mais c'est pour un repreneur, c'est de s'entourer, de se préparer, ça prend du temps une reprise. Si vous êtes là, c'est que précisément vous êtes bien encadré et vous avez ce souhait d'être accompagné, de se former, mais sachez que c'est une minorité. Hein. À partir d'un certain niveau, c'est plus courant bien sûr, mais dans la masse des reprises qu'on a, les repreneurs se préparent peu. Donc c'est très important de le faire. S'entourent, se font peu accompagner. Deux éléments donc qui sont importants, c'est le prix et le risque de sous-investissement. Le risque de sous-investissement de la société que vous avez reprise et qui donc va peut-être vous demander, de trouver un financement pour réaliser les investissements après. Et comme je l'ai mentionné, il y a un certain nombre d'aléas qui peuvent exister dans la vie de la société d'exploitation que vous n'avez pas prévu. J'en ai parlé. Les banques ne vont pas forcément pouvoir financer tout ça, tous ces aléas. Donc là où je veux en venir, c'est simplement pour conclure sur la question des fonds propres et des apports personnels. C'est quelque chose qui va être essentiel justement pour pouvoir absorber ces à-coups. Et j'ai été très intéressé par l'intervention précédente sur être accompagné par un fonds d'investissement. C'est effectivement une solution assez intéressante quand c'est possible, quand c'est pertinent. Le témoignage dont je vous parlais tout à l'heure sur l'entreprise qui fabrique des panneaux d'affichage regrettait a posteriori de ne pas avoir eu l'accompagnement, avoir bénéficié de l'accompagnement d'un fonds. Et aujourd'hui, ça s'est bien passé, elle souhaite aller à l'international et précisément elle recherche un fonds pour pouvoir l'aider dans cette montée en puissance. Donc voilà, il faut bien être au clair sur de quel type de financement j'ai besoin et bien calibrer ces financements. Merci beaucoup.